Bonjour, donc Jérôme Bouillet, directeur adjoint à l'Institut public au sens, donc établissement public. Donc, qui est le fruit d'une fusion de deux établissements historiques, qui est anciennement la Haute-Baudière et la Percé-Gautière, donc dans le sensoriel. Donc, l'Institut public au sens, donc on accompagne des enfants jusqu'aux adultes, donc avec un CAMS, donc qui est généraliste, et puis des services sensoriels pour enfants, déficients visuels, déficients auditifs, avec des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, un IME, avec donc plutôt TSA, DI, avec transformation en DAM, donc qui accompagne aussi des enfants en CESAD, donc transformation de classe, et des services adultes, donc avec des services ambulatoires, donc SAMSA, déficience visuelle, un SAVS, déficience auditive, un ESRP, donc dans le cadre de la réadaptation et de l'insertion professionnelle, donc avec 2 formations qualifiantes. Voilà un petit peu le périmètre de sens. Donc les professionnels, donc comme on est dans le sensoriel avec des professionnels très spécialisés dans le sensoriel, donc avec à la fois des rééducateurs, donc on va retrouver l'ensemble des rééducateurs, ergothérapeutes, des orthophonistes, des orthoptistes, et puis des métiers spécifiques comme les instructeurs en locomotion, des AVGistes, donc ça c'est pour le métier du sensoriel. Bien entendu tous les travailleurs sociaux, donc éducateurs, moniteurs éducateurs, CESF, assistantes sociales, et puis après psychologues, médecins. Voilà, en fait tout le panel, on va dire, du handicap, avec ces métiers spécifiques dans le sensoriel. Donc voilà un petit peu l'ensemble des métiers qu'on peut retrouver à Auxances. Donc moi dans mes fonctions, donc j'ai en responsabilité le pôle adulte d'un point de vue médico-social et des fonctions transversales sur la partie SI, donc avec une casquette DSI, aussi tout ce qui est qualité, gestion des risques et tout ce qui est innovation, donc recherche sur tout ce qui est nouvelles technologies, particulièrement dans le sensoriel où les choses vont très vite pour pouvoir répondre aux besoins des personnes accompagnées. Alors pourquoi déployer la messagerie de santé sécurisée ? Première chose, répondre au cadre juridique qui s'impose à nous dans le secteur, à savoir déployer les services socles, dont la messagerie de santé sécurisée. Mais au niveau d'Auxances, on a pu commencer à déployer les services socles sur le CAMS en répondant à une grappe nationale. Donc ça a été la première étape de pouvoir déployer cette messagerie de santé sécurisée. Et là, nous sommes en phase de déploiement pour l'ensemble de l'Institut public Auxances. Alors, bien sûr, répondre aux obligations du programme SMS numérique, mais aussi par rapport à la finalité de la messagerie santé sécurisée, c'est de pouvoir échanger des données avec nos partenaires du sanitaire, du social, du médico-social, de manière sécurisée, de manière la plus fluide possible. Et pour donner un exemple, notre CHU, le CHU avec lequel on travaille, a refusé de nous envoyer des documents parce qu'on n'avait pas de messagerie santé sécurisée. Donc une rupture qui fait que l'importance de mettre en place cette messagerie pour pouvoir continuer à fluidifier les échanges et les parcours des personnes accompagnées, d'où l'urgence effectivement de mettre en place cette MSS pour Auxances. Alors dans les prérequis, l'importance d'avoir une stratégie de déploiement et de pouvoir anticiper la question des usages. C'est pour ça qu'on a travaillé sur quelle boîte mettre en place pour les services. Sur le CAMS, on a travaillé avec le responsable de service, avec le médecin, pour pouvoir affiner la question des usages, du partage d'informations. Et on s'est rendu compte que chaque corps de métier avait des partenaires dans le libéral. C'est pourquoi on a mis en place des boîtes organisationnelles par métier. Donc ça, c'est ce qu'on a pu mettre en place au CAMS, avec des boîtes nominatives pour le médecin, les médecins, les assistantes sociales et les psychologues, et pour les autres métiers. Pour le reste du déploiement pour Auxances, on a mis en place des boîtes organisationnelles pour l'ensemble des services, et des boîtes nominatives pour effectivement les psychologues, les assistantes sociales et les médecins. Donc là, c'est notre stratégie effectivement de déploiement. Nous allons faire une évaluation des usages pour peut-être affiner les choses là dans les mois à venir. C'est l'objectif de pouvoir faire un état des lieux parce que c'est bien les usages qui font qu'il faut qu'on choisisse si on part sur des boîtes organisationnelles ou nominatives. Et c'est bien cette stratégie de déploiement qui est importante pour anticiper la question de la mise en place de la MSS.
quand on a lancé la démarche de messagerie de santé sécurisée, donc dans les missions du GCS e-Santé Pays de la Loire, on a pu être accompagné par une équipe qui est spécialisée autour de la messagerie de santé sécurisée pour pouvoir la déployer. Donc, on a choisi du coup la messagerie de santé sécurisée qui est proposée par le GCS e-Santé, donc e-Santé mail, et donc cette messagerie a pu être déployée dans ce cadre-là, donc grâce au GCS. Alors, comment on a été accompagné? Par les échanges avec l'équipe sur nos usages pour choisir effectivement, comme je l'évoquais, notre stratégie d'implémentation, et le retour d'expérience de l'équipe a été très intéressant pour savoir comment déployer un peu cette messagerie de santé sécurisée, le choix qu'il y a à faire entre les nominatives, les organisationnels. Donc ces retours d'expérience de l'équipe ont été très riches, à la fois pour nous prendre en compte nos usages et puis pouvoir déployer cette messagerie dans les meilleures conditions. Et donc c'était un accompagnement extrêmement riche de l'équipe parce qu'effectivement, se lancer dans la démarche d'avoir cet étayage du GCS e-Santé est important parce qu'ils ont une expertise à la fois technique, à la fois opérationnelle, mais aussi de retour d'expérience qui est extrêmement intéressante. Alors, je parlais de stratégie d'implémentation. Qui dit stratégie d'implémentation dit, une fois la messagerie installée, comment communiquer. Comment les professionnels s'approprient cet outil dans leur quotidien. Alors, on a commencé dans un premier temps à pouvoir déjà présenter la messagerie de santé sécurisée auprès de l'ensemble des responsables de service et des cadres et des assistantes usagers, puisque les boîtes organisationnelles sont aujourd'hui pilotées par chaque responsable de service de chaque service et surtout par les assistantes administratives usagers qui, elles, coordonnent, on va dire, la coordination entre ce lien et l'utilisation de la messagerie de santé avec les partenaires. Donc on a démarré par cette première communication auprès donc, de l'équipe qui utilise au quotidien la messagerie de santé. La deuxième chose, c'est qu'on a fait un mail à chaque usager de la messagerie de santé sécurisée en présentant qu'est-ce que c'était qu'une messagerie. On a joint un certain nombre de guides d'utilisation de la messagerie de santé sécurisée qu'on a synthétisé, qu'on a pu communiquer. Guide d'utilisation, le pourquoi, guide d'utilisation, comment, quoi communiquer, puisque c'est un des enjeux importants, puisque c'est les questions qui nous sont posées assez rapidement, à savoir, vous nous rajoutez une messagerie, quelle est la différence entre la messagerie que j'utilise dans le cadre professionnel et la messagerie de santé. Donc d'où l'importance de communiquer à la fois sur le côté technique, comment utiliser ma messagerie, comment la messagerie est raccrochée à Outlook et comment d'Outlook je vois qu'un message est arrivé et que je vais récupérer mon message dans ma messagerie. Donc cette communication, elle est extrêmement importante. Nous allons là, à la rentrée prochaine, refaire une communication dans nos réunions générales pour pouvoir rappeler la messagerie de santé sécurisée, son implémentation, son objet. Donc on va refaire cette communication. Et puis comme je le précisais, la question des usages va être reprise avec une petite enquête qu'on va mettre en place pour pouvoir voir un peu les usages dans le quotidien des professionnels avec cette messagerie et pouvoir comparer si effectivement le déploiement de la messagerie correspond bien à ce qu'on avait souhaité et surtout s'il faut qu'on revoie notre stratégie d'implémentation, à savoir s'il y a d'autres boîtes qu'il faut qu'on crée, à la fois organisationnelles ou nominatives en fonction des usages après 6 mois d'utilisation. Les professionnels nous interrogent assez rapidement sur mais qu'est-ce que je dois échanger entre ma boîte professionnelle, la messagerie de santé sécurisée, ce qu'on échange dans le DUI. Donc c'est une question extrêmement importante de clarifier auprès des professionnels le type d'informations à partager dans le cadre de la messagerie santé sécurisée. Quand on rappelle ce que c'est qu'une messagerie santé sécurisée et de savoir que les données qu'on partage doivent être en tout cas protégées. Les données personnelles des personnes que l'on accompagne doivent être protégées. Donc, quand on aborde ça avec les professionnels, ça permet de pouvoir redonner du sens et de pouvoir redonner du sens à l'information que l'on doit partager. Donc, dès lors que les choses
sont personnelles et que d'un point de vue nominatif, on peut reconnaître la personne que l'on accompagne. Il est important d'utiliser une messagerie sécurisée. Donc, la question du sens était effectivement très importante à travailler avec les professionnels. Et donner la liste de ce que l'on doit partager, c'est soutenant. Mais je pense que ce qui est important, c'est de faire comprendre aux professionnels l'importance de sécuriser les informations que l'on partage. Alors, comme je l'évoquais, certains services nous imposent de pouvoir échanger de l'information. Donc, quand on parle de messagerie de santé, les professionnels amènent souvent la question des données de santé. Et là, c'est assez simple de pouvoir se dire que toute donnée de santé doit être partagée. Mais on insiste beaucoup, nous, dans l'accompagnement des professionnels, que c'est toute donnée sensible, toute donnée qui, à un moment donné, doit être préservée. Et ça, c'est important. Alors, c'est un enjeu extrêmement difficile à travailler avec les professionnels. Parce que souvent, ils nous disent, mais alors, ça veut dire qu'il faut que tout ce que j'écris, je dois le transmettre par messagerie de santé sécurisée. Mais pas forcément. Et donc là, on a fait un travail avec notre responsable qualité sur la question des données personnelles. Et on a fait un travail auprès des équipes à pouvoir identifier ce qui est une donnée personnelle que l'on doit sécuriser. On a fait des démarches autour du RGPD, du règlement de protection des données. Et c'est dans tout ce travail que les professionnels de manière autonome comprennent le sens de pouvoir échanger des données de manière sécurisée. Donc c'est vrai que ça peut passer par des données médicales, des échanges autour des bilans de rééducateurs, mais aussi des données sociales. Je pense par exemple à un certain nombre d'informations qu'on peut avoir sur quand on construit une information préoccupante, quand on échange des informations concernant la vie ou la situation d'une famille avec un partenaire. Les choses passent par MSS. C'est quelque chose que l'on doit travailler régulièrement avec les professionnels. On doit revenir régulièrement sur la question des usages et de quelle information doit être partagée dans le cadre d'une messagerie de santé sécurisée.